En 4 ans, l'impact du conflit sur la population civile a été énorme. Il faut savoir aujourd'hui qu'on compte 20 millions de personnes, donc 80% de la population globale au Yémen, qui est en besoin d'assistance humanitaire sous quelque forme qu'elle soit. On a aussi un pays déstructuré, les infrastructures sont endommagées voire détruites. Par exemple pour nous, Handicap International, on s'attache aux structures de santé. Il faut savoir que près de 50% d'entre elles sont soit non fonctionnelles ou partiellement fonctionnelles. La vie au quotidien, c'est difficile, il y a une crise économique qui a un énorme impact sur la population, mais aussi sur nos activités. En 2018, 35% d'inflation des prix. Ça veut dire, pour la population locale, un manque d'accès à la nourriture, un manque d'accès à l'essence. Tout ça impacte aussi l'accès aux services humanitaires. Une personne qui va être blessée, par exemple, à Hodeïda, qui est sur la côte ouest du pays, aura plus de mal à venir se faire soigner à Sanaa, qui est à 4 heures de route, parce que ça aura un coût de transport. On a des équipes qui vont sur le terrain tous les jours, qui vont dans les centres de santé dans lesquels on travaille. Donc on travaille dans 6 hôpitaux et 2 centres de rééducation à Sanaa. Même si on essaye de décentraliser tous les services humanitaires et surtout les services de santé, Sanaa reste quand même un point central avec des hôpitaux les plus importants du pays. Handicap International accueille des gens et des personnes blessées de l'ensemble du pays. Les patients qu'on va recevoir viennent donc de zones assez éloignées, mais aussi de Sanaa, puisqu'il y a quand même des bombardements aussi à Sanaa. Il faut aussi savoir que 75% des personnes qui sont blessées ou tuées dans les bombardements sont des civils. Donc ces personnes-là viennent dans nos centres et Handicap International les prend en charge. Nous avons des équipes qui sont quotidiennement, qui les prennent en charge tant du côté de la rééducation physique, mais aussi pour leur apporter un soutien psychosocial. Toutes ces personnes-là sont complètement traumatisées par leur quotidien, par le conflit armé et par aussi la blessure et potentiellement par le nouvel handicap qu'elles ont. La plupart des blessures de nos patients ont été causées par la violence armée directement, les bombardements, mais aussi les mines et les bombes à sous-munitions. On a aussi beaucoup de blessures dues aux accidents de la route. Au quotidien, les contraintes vont être de l'ordre de l'accès humanitaire, qui est souvent et régulièrement empêché, qui est souvent et régulièrement remis en question. Au quotidien, ça va être des négociations avec les autorités. Ça va être aussi forcément dans un pays où un conflit armé est en cours, des aspects sécuritaires qu'on va prendre en compte pour assurer la sécurité de nos équipes, mais aussi de nos bénéficiaires. Il y a forcément une solidarité qui s'est mise en place inter-ONG, mais aussi avec les agences UN pour faire face à ces contraintes-là. Pour s'organiser et du coup pour réduire ces contraintes-là et essayer de travailler dans des conditions plus ou moins acceptables. En décembre dernier, décembre 2018, il y a effectivement eu des pourparlers de paix à Stockholm. Ces pourparlers ont eu pour conséquence un accord passé entre les parties prenantes au conflit. L'accord en lui-même est pour un cessez-le-feu, notamment à Hodeïda, donc cette partie sur la côte ouest. Hodeïda, c'est un des ports stratégiques du Yémen, là où 80% des importations de l'aide humanitaire se faisaient. Et donc c'est un port aussi, en tout cas une ville extrêmement importante pour les parties au conflit, d'où la centralisation du conflit sur cette partie-là. Cet accord a été signé il y a 2 mois. Aujourd'hui, il n'est toujours pas appliqué, dans le sens où, effectivement, il y a eu un arrêt des bombardements de la coalition. Par contre, on voit encore des combats. Il y a eu une décroissance des violences depuis décembre dernier. Cette décroissance, elle est principalement centralisée, encore une fois, à Hodeïda, où on n'a plus de bombardements. Ça ne veut pas dire que le reste du pays est en paix. Et on a aussi des bombardements et des combats, par exemple dans le nord du pays, pour citer Adja ou Saada, mais aussi des violences à Taïz.